Free audio post-production by alphonic.com. Torturés. Les chrétiens sont pourchassés, torturés, tués. Et nous, on est ici ce matin, on peut dire à tout le monde qu'on est ensemble, on est rassemblés, pour partager la parole de Dieu. C'est bon. C'est bon, on est bénis. C'est une bénédiction, vraiment. Puis, ce matin, j'ai un verset là, que Dieu m'a donné. C'est là que je fais 39, verset 25. C'est dans le Bible. Et qui est encore plus à propos que j'avais. Probablement qu'on aurait lu ce verset-là, là, 10 ans, 20 ans. On aurait dit, wow, ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est rendu là. Luc, chapitre 12, verset 25. Vous me direz si c'est à propos. De ce qu'on vit. Je dirais pas de qu'est-ce que vous vivez, mais qu'est-ce qu'on vit tout ensemble. Qui de vous? Qui de vous? Par ses inquiétudes. J'aurais pu commencer et finir mon message là. Aïe, aïe, aïe. Seigneur. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une petite coudée à la durée de sa vie? Prenons le temps d'y penser. C'est tellement à propos de ce que c'est qu'on vit aujourd'hui. Qui de vous, par ses inquiétudes ou son angoisse ou n'importe quoi d'autre, peut ajouter un petit quelque chose au bout de sa vie? On ne peut pas. Parce que Dieu, on voit dans le psaume 139, Dieu a dit qu'il y a un départ pour nos vies, puis il y a une fin. Il décide la fin de notre vie. C'est impossible, en s'inquiétant, de pouvoir rajouter une petite coudée, c'est tout petit, hein? On peut pas le faire, c'est impossible, parce que Dieu a décidé du moment qu'on arrive sur la terre, puis Dieu décide aussi de notre départ. On l'a chanté d'ailleurs tantôt. Et je rajoute de Jérémie, chapitre 29, verset 13, qui dit ceci. Je me sais le temps de me bien pour ceux qui vont. Et ça dit, vous me chercherez. Dieu parle à son peuple, parle par Jérémie. Il y a tellement de bons versets dans Jérémie, tellement de belles histoires qui nous aident à passer au travers de tout ce que c'est qu'on vit dans nos jours régulièrement. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez, mais si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors, deuxième verset qui est tout à fait extraordinaire. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si tu me cherches de tout mon cœur, de tout ton cœur. La dernière fois qu'on s'est vu, rappelez-moi si je vous ai parlé de ça. Je sais pas si parce que vous savez qu'il y a quand même 6 églises présentement. Est-ce qu'on a parlé de comprendre? Est-ce qu'on a besoin de comprendre toujours ce fait Dieu? C'était pas ça, c'était pas celui-là. On a déjà eu. C'était peu, hein? Ça me semble que j'avais fait, c'est ça. Oui. Ben, la réponse, c'était, dans toutes les églises, dans toutes les gens que je rencontre, on aimerait tellement, mais est-ce qu'on serait capable, dans notre tête, de comprendre ce que Dieu fait? Impossible. C'est impossible. La réponse est simple, c'est non. On n'a pas besoin de comprendre. Même dans nos propres vies, Dieu fait des choses, puis Dieu, pour faire une chose, va être capable de tasser un paquet d'affaires pour en arriver à quelque part. Il va tasser 1000 choses pour faire une affaire dans ta vie. Quand que Dieu le veut, évidemment. Et il le fait. On a des exemples de ça. Mais dans un monde bouleversé, on est dans un monde bouleversé. Un matin, j'ai été assister à une bataille sur la rue. Tu sais, à côté, sur Thibault, un traqueur, je comptais ça à Jean-Claude tantôt, un traqueur qui est arrivé de la lumière rouge, qui avait une voiture juste en avant de lui, du côté droit, il n'avait pas le droit de virer. Le traqueur, le gars, il n'a pas le droit de virer, tu peux pas. Mais le gars, il n'a pas aimé ça pour pantoute. Il a ouvert la porte de son char, il a sorti, puis là, il a été en bas, c'était une grosse vanne, là, je le voyais, ça. Donc, c'est pas vrai, je disais, c'était pas ça, matin. Mais dans un monde bourré d'angoisse,
de stress. C'est ce que c'est qu'on vit présentement. On est bouleversé, puis tout, même vous et moi, à quelque part, ça nous touche. Ça nous touche de voir comment est-ce que c'est que les gens réagissent quand quelqu'un là, te klaxonne sur la rue, quand quelqu'un te pousse au centre d'achat, quand quelqu'un peut faire n'importe quoi, quand un mauvais commentaire, ça nous fait mal, ça nous bouleverse. Mais qui de nous peut ajouter une seule coudée à s'inquiéter? Qui de nous? Inquiétude, comme qu'on lit dans Luc chapitre 12, le verset 25, qui de vous, par ses inquiétudes, ça dit, dans le dictionnaire, ça dit un état pénible déterminé par l'attente d'un événement. Pensez-y. C'est une attente pénible. Quand on est inquiet. Est-ce que je suis seul des fois à être inquiet? Non. On est inquiet pour tout. Hein? Nos enfants. Mes enfants, même s'ils sont grands aujourd'hui, je suis encore inquiet pour eux autres. Ça rajoute des petits-enfants. Je suis inquiet pour mes petits-enfants. Mais qui de nous, par cette inquiétude, puis on le sait, hein, à chaque fois qu'on imagine des scénarios. 95, 98, 99% des scénarios qu'on envisage, ils arrivent pas. Alors moi, j'ai appris avec le temps de dire, Seigneur, je te remets. Je te remets cette situation-là, cette inquiétude-là, pour les églises, ma famille, ma femme, moi-même, hein, parce que dans nos prières, il faut jamais s'oublier nous autres mêmes en passant. Parce qu'on est souvent porté à prier pour les autres, puis c'est correct de prier pour les autres, mais faut s'intégrer là-dedans, faut s'inclure là-dedans. Nos inquiétudes, j'ai appris avec le temps, puis je suis pas parfait. Wouhou! Point de là. L'autre jour, je suis arrivé dans une nouvelle église et 50% de l'église avait quitté. Ça s'appelle une division. Wow. 50% de l'église. J'avoue une chose, que le pasteur et sa femme, il était fucké. Et l'église était fuckée. Il m'avait averti d'avance, il dit, parce que d'habitude, j'avais été l'année d'avant. Il m'avait averti, il dit, ouais, il dit, quand tu vas arriver, là, il dit, je te cacherai pas la vérité. Puis, je vous dirai pas les raisons pourquoi que les gens sont partis. Triste. Niaiseux. Vraiment. J'avais de la peine. Puis après ça, j'ai été voir le pasteur parce que j'ai vu qu'il était fatigué à passer des nuits probablement pour des pas pour des niaiseries, mais pour des choses que normalement qu'on aurait dû être capable de discuter. Ils ont passé au travers. Presque pour sérieusement. Ben sérieusement. Parce que j'aurais le goût de vous dire, mais je ne veux pas le dire. Mais c'était pas valable. Sérieusement. Mais l'homme étant homme, là où c'est un homme, il y a l'hommerie est là, c'est ça. Mais j'étais triste après ça, après la réunion, j'étais voir le pasteur, j'ai serré la main, puis il dit, je suis avec toi. Je t'appelle pour toi. Hey, 13 personnes sur 25. Hey, ça diminue une réunion, celle-là, là. Ça fait. Bon. Inquiétude. Est-ce que lui en vit? Est-ce que sa femme vit de l'inquiétude? Oh, que oui. Vraiment, vraiment. L'autre matin, oui, c'est ça. Un état pénible déterminé par l'attente d'un événement. Hein? Moi, je sais pas si je suis peut-être seul dans le gars. J'ai la maladie de la blouse blanche. Savez-vous, c'est quoi? On a l'autre fois. Sérieux. À chaque fois que je vais voir le médecin, ou n'importe qui, dès que c'est une infirmière, ma nièce est infirmière. Ma nièce, je l'ai changé de couche. Ma nièce, je l'aime comme ma sœur, tout ça. Elle me prend la pression, puis ça va. Sérieux. Mais je sais même pas pourquoi je disais ça. Mais
L'inquiétude. C'est probablement de l'inquiétude qui est incontrôlable. Et même si je prie avant, j'ai essayé même de prier avant de faire prendre ma pression chez le médecin. Ça fait que cette semaine, j'ai été à ophtalmologie 3R. Puis j'ai dit à la personne qui me passait mon examen pour les yeux, j'ai dit, je veux pas que tu t'inquiètes, mais moi, j'ai la maladie de Moutarde. Elle dit, oh, ouais, elle dit, à peu près 10% de la population. C'est la pression qui monte. T'as ça, toi? Non. Non? Je stresse trop dessus. Ben, Moi non plus, dans la vie, je suis pas stressé. Ouais. Mais quand que j'arrive là, c'est incontrôlable. Bon. Fait que même si c'est un état pénible pour moi de penser que je m'en vais me faire prendre ma pression, puis ça dit aussi c'est une souffrance qu'on peut craindre. C'est les inquiétudes. C'est quelque chose qu'on essaye de devancer. Puis en fin de compte, bon, je passe mon examen pour les yeux haut la main, sans problème. Ben, même si je m'inquiète avant, même si je mets de la pression là-dedans, je dois aller passer mon examen quand même, je dois faire mon examen, puis après ça, pouf, c'était correct. C'était correct, le Seigneur. Bon, c'est ça. L'incertitude aussi de ce que c'est qu'on est, ce que c'est qu'on va, de nos journées, etc., etc. L'autre jour, je me suis levé, l'autre matin, je sais pas pourquoi, je me lève tout le temps de bonne heure le matin et de bonne humeur. Merci. Oui, je suis de même. Mon petit-fils est fait de même. Mais son père, mon garçon, me dit, il dit, peut-être, il dit, Kaden, il est exactement comme toi, il se lève le matin, puis il chante, puis il danse. Moi, je fais ça à tous les matins, mais ce matin-là, je me suis réveillé, marabout. Pas de mauvaise humeur, mais c'était, là, quand que je fais le mal, on dirait que je pense que je vais peut-être avoir une grippe ou n'importe quoi. Ça fait que, bon, ça m'empêche pas le matin, j'ai commencé à lire ma Bible, j'ai écouté une émission chrétienne, puis ça parlait de Jean, chapitre 10, verset 10. C'est vrai que quand Jésus il dit je ne suis pas un mercenaire, je viens, bon, il dit, le voleur ne vient que pour dérober. Dérober quoi? Ce matin-là, il avait dérobé ma bonne humeur. Égorger et détruire. C'est ce qu'il fait. Notre ennemi, s'il peut détruire, s'il peut te détruire, s'il peut te rendre... Là, quand que j'ai écouté ça, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, nuire, n'importe quoi, j'ai dit, si je me laisse imprégner de ça ce matin, ma journée elle va être mauvaise. Puis automatiquement, celle de Louise aussi. Hein? Parce qu'on est ensemble, on est deux dans la maison. Puis il y a aussi les gens qui vont m'appeler, parce que des fois, j'ai des appels pour Haïti, ou des fois d'autres aussi pour toutes sortes de raisons. Alors, si je suis si je laisse l'ennemi prendre contrôle de ma vie, puis que je suis de mauvaise humeur, ben, ça va envelopper Louis, ça va envelopper les gens qui m'appellent, les gens qui, etc., etc., etc. Fait que j'ai fait le choix de dire, non, ça garde. Pas vrai qu'ils vont me dérober ma bonne humeur, je vais m'attacher à toi, parce que tu es le bon berger. Ça ne veut pas dire que des fois, il y a des raisons aussi qu'on est moins bonne humeur, c'est bien sûr. Mais le voleur, notre ennemi, ne vient que pour faire du mal, pour détruire. Il fait ça. Puis on peut se poser la question aussi, Seigneur, est-ce que je vais être capable, vous me direz si vous vivez ça aussi, là, mais est-ce que je vais être capable de te suivre jusqu'au bout de vie? Pensez-vous à ça des fois? Une inquiétude. Ça, c'est une inquiétude. On parle d'inquiétude, c'est la tête. Ben, des fois, je me dis, Seigneur, mon but, là, vraiment, là, c'est de servir Dieu jusqu'à la mort. Hein? On est tous d'accord avec ça? Sinon, on perd notre temps, là. Mais des fois, je dis, Seigneur, je dis, avec tout ce qui arrive, on est dans un pays libre, un pays où on est bien, on a une liberté, on a encore le droit aux églises, on est ici ensemble ce matin. Mais si demain matin, le gouvernement décide qu'on enlève tout, ce qui pourrait arriver en passant, je ne sais pas. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais est-ce que je vais continuer de suivre Dieu jusqu'au bout? En fait,
chrétienne, on est tous sauvés ce matin. Notre but ultime à chacun de nous, un but suprême, ça devrait être capable de poursuivre notre vie chrétienne jusqu'à la mort. Poursuivre Dieu jusqu'à la mort. Puis ça, on va regarder trois manières de suivre Dieu, de persister au travers des inquiétudes, des angoisses de ce qui se passe dans le monde. Trois choses qu'on peut voir. La première, parce qu'on est des chrétiens, la première que j'ai écrite, c'est être capable de poursuivre l'étude de la Bible. C'est bon, ça va? Continuer jusqu'à la fin d'étudier, même en vieillissant, on connaît des gens Lucie, tantôt, il me parlait d'un frère qui était rendu à 78, 78 ans, il lâche, ouais. qui continue là, de ça. Dieu, wow! C'est bien ça que on voudrait, nous autres aussi, mais continuer d'étudier la parole de Dieu pour se rapprocher et rester collé à Dieu. C'est de cette manière-là qu'on connaît Dieu. Alors, 2 Pierre, on va prendre nos Bibles, 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 16. Je vais lire le premier verset. Honnêtement, j'ai failli l'enlever, ce verset-là. Non, sérieux. Parce que je dis, wow, ça a-tu un rapport à ce que c'est que je veux enseigner ce matin? Mais oui, parce que son lit, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, ça dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et c'est intéressant. Sa divine puissance, par le Saint-Esprit, en passant, c'est cette personne qu'on vit aujourd'hui, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu. Bon, après ça, verset 4, qui veut donner, Lucie? C'était une félicité par cœur, mais je me souviens pas du... 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. OK. C'est que 2 Pierre 4. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise. Wow, c'est ça. Là, on comprend juste dans le verset 3, hein? En fuyant la corruption, en devenant participant. On n'est pas rien devant Dieu. Sérieusement. Tu sais, tantôt, je pense que c'est Marc qui priait. On n'est pas digne de Dieu. Même toute notre âme, toute notre être n'est pas digne devant Dieu. On n'est pas digne, mais par le sang de Christ versé à la fois, on devient blanc que même. Hein? C'est ça. Le verset 5 qui veut donner? À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu de la science, à la science de la tempérance. Non, c'est bon. Ben, revenez juste au début. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Wow. C'est ça. Faites tous vos efforts. Ça veut pas dire qu'on a réussi, ça veut pas dire qu'on a atteint ça, mais Pierre, il dit, fais ton effort. C'est ça que Dieu me dit à moi, Jacques, fais ton effort. Avec la force que tu as. On n'est pas parfait. Puis je ne suis pas parfait. Puis je ne serai pas parfait jusqu'au jour où c'est que Tu vas être en sa place. on travaille ou qu'on est sa présence, peu importe quoi. C'est là qu'on va devenir parfait. Mais en attendant, Pierre a dit, fais ton effort. Wow. Pour ressembler au Seigneur. Pour être comme lui. Et Éphésiens, chapitre 1, versets 7 à 9, parce qu'on a vu qu'on fait nos efforts, parce que en lui, en Jésus-Christ, on a tout pleinement. C'est comme au-dessus de ce que c'est qu'on peut penser. C'est ce qui est non, en lui. Regardez, on a 4 fois
dans le verset, là, ça va aller lire ça, là, le verset 11, 13, 17 et 18, on voit en lui. Regardez dans vos Bibles. En lui, en lui, en lui, en lui. Hey, moi, je suis en feu. Quand que je dis ça, là, pas encore. En lui, nous avons la rédemption. Hey, nous, on n'est rien, mais lui est tout. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Hey, c'est au-dessus de nous autres, là. La richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous. Des fois, on l'oublie que Dieu a fait ça. Il a répandu abondamment sur toi. Puis probablement qu'on l'oublie ou qu'on ne veut pas, on ne va pas assez puiser. On ne demande pas assez au Saint-Esprit de nous faire sentir ça. Il y a des fois qu'on le sent. Il y a des événements qu'on le sent. Mais est-ce qu'on le fait régulièrement, demander, Seigneur, par ta grâce, par ta toute puissance, par ton Esprit Saint, conduis-nous. Hey. Il a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Les versets 11, 13, 17 et 18. En lui, on a tout ça. On est vraiment, frères et sœurs, on est vraiment sous la grâce de Dieu. Vraiment. C'est pas par nos propres moyens. Vraiment pas. Verset 17, il dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. » Hey, c'est notre position là, devant Dieu, là. Co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés aussi avec lui. Je vous avoue que je souffre pas beaucoup pour lui. Pas vraiment. Pas vraiment. Très peu. Oui, des fois, je souffre. Des fois, je souffre. L'autre jour, j'étais invité là, dans ma famille. Ils sont ouverts pour l'Évangile parce que on était 12, il y avait des gens qui n'étaient pas de ma famille, mais ils me demandent quand même de faire la prière. Moi, dans ma prière, je choisis tout le temps de parler de Dieu, évidemment, puis son pardon, puis Puis là, ben, après ça, ben, ça boit. J'ai rien contre prendre un verre de vin, vous connaissez, c'est pas trop. Mais je me sens tellement pas à ma place là-dedans. Fait qu'à un moment donné, Louise était pas venue à cause de ce que vous savez. J'avais dit à Louise, bon, je vais partir vers 9h, j'avais une heure de bout à faire. J'ai dit, bon, venez vers 10h du regard. À un moment donné, je me suis retiré du groupe. J'ai été au comptoir. Simplement comme ça. Puis, là, je disais, Seigneur, j'ai pas vraiment de plaisir. J'avais pas de plaisir, sérieusement. Le Seigneur a répondu de quelqu'un qui s'est détaché du groupe, qui est venu me voir, mais qui avait soif de Dieu. Le Seigneur avait entendu que j'étais malheureux. Ben, pas malheureux, mais je me sentais pas, je ressentais bon. En tout cas, je suis le même. Je les aime, puis ils m'aiment, sérieusement. Sérieusement. Bon, parce que j'en ai marié dans ce groupe-là en plus. Mais là, tu sais, honnêtement, je m'ennuyais de Louise. J'avais hâte de retourner chez lui, d'être avec Louise. J'avais couché au chalet la veille, puis tout ça. Puis quand je l'ai dit au Seigneur, j'ai dit, je me sens pas à ma place. Quelqu'un avait besoin d'entendre, quelqu'un avait soif d'entendre ce que Dieu, des questions directes, là. J'ai dit, je vais rester un petit peu plus audace. On va parler de Dieu. Mais cette personne-là voulait entendre parler des mystères de Dieu. Pas des questions vagues, mais des questions directes. Alors, j'ai fait ça. Alors, on est sous la grâce de Dieu partout, même ici, on est à la grâce de Dieu, on a l'Esprit Saint qui est là. Mais quand on est aussi dans des endroits où c'est qu'on est seul ou en couple, n'importe quoi, demandons à Dieu d'être les témoins, les ambassadeurs
les conduits de lui-même, ces gens-là. La deuxième qu'on a besoin, que j'ai besoin, c'est cultiver la prière. La première, c'était étudier la parole de Dieu. La deuxième, qui est honnêtement qui est ma faiblesse, cultiver la prière. C'est pas ma force. Je pas que je prie pas, mais je vois tellement des gens, des fois, là, qui ont la facilité de prier. Des frères, des sœurs, qui, eux, c'est facile. Puis pour moi, ce que je fais là, présentement, ça, c'est ma force. J'aime parler de Dieu, j'aime parler de la parole de Dieu, j'aime étudier la parole de Dieu, mais je vous avoue que je suis pas 4 heures par jour dans la prière, là. Pas en tout. Je prie. Je prie le matin, je prie quand je me couche, des fois je me réveille la nuit. Puis un des anciens pasteurs, il disait tout le temps, il dit, quand tu te réveilles la nuit, c'est que quelqu'un, à quelque part, a besoin de prière. Ça a l'allure, hein? On peut le prendre de même. C'est que si quelqu'un m'a confié une prière la veille ou ben, Seigneur, je sais pas pour qui je prie. Mais peut-être qu'un frère ou une sœur, quelqu'un, à quelque part, a besoin de moi. Fait que j'en profite, je suis. Mais c'est pas ma force, sérieusement. Alors, faut communiquer avec Dieu et être aussi à son écoute. On veut faire avec Dieu, mais des fois, il faut juste écouter Dieu. Des fois, il faut dialoguer avec Dieu. Hein? Qu'un dialogue, ça se fait à 2 personnes. C'est ça qu'il faut faire. Samuel, et moi, j'ai pas d'heure en passant, là. On fait du temps. Oui. Dans les dits, ça fait. OK. Bon. On va pas de semaine. OK. Ah, Bon. oui. Encore 10 minutes. On est bon? Communiquer avec Dieu. Samuel, 1 Samuel, chapitre 3. On la connaît, l'histoire, hein? Samuel ne connaissait pas, la Bible dit clairement, dans le verset 100, si je ne me trompe pas, Samuel ne connaissait pas encore la voix de Dieu. C'est un jeune enfant, il avait été promis, il avait été donné à sa mère, et elle l'avait confié à Samuel, pas Samuel, voyons, à Élie, merci. Mais il ne connaissait pas encore. On connaissait l'histoire, hein? 3 fois, il s'est levé, oui, Élie, qu'est-ce que tu veux? C'était Dieu qui essayait d'y parler. Il ne connaissait pas encore. Puis Élie lui a dit, la prochaine fois que Dieu va te parler, parle car ton serviteur écoute. Puis ça, dans un monde tumultueux, dans un monde des médias, de la TV, les séries, les films, on écoute, c'est pas ça. Mais bien souvent, je me dis des fois, le soir, je suis à la maison, puis j'écoute n'importe quoi, une série. Enfin, des séries, des fois, que je mets au plus belle, moi. Vraiment, là, quand ça commence, puis que ça blasphémait, écoute, hein. Tu commences la série, je peux vous dire ça, pour moi, je parle pour moi. Là, je dis, Seigneur, je dis, ouais, peut-être que je pourrais prendre là, 10-15 minutes pour lire la parole de Dieu à la place. Y a-t-il d'allure? Mais on est tiré par le monde, on est tiré. Puis il y a des bonnes séries, il y a des bonnes choses, c'est pas ça. Mais à un moment donné, je dis, Seigneur, je dis, peut-être que je pourrais prendre quelques minutes entre 2 séries, tiens, ou dans la soirée, et écouter ce que c'est que toi, communiquer avec toi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Bon, Seigneur, il va te parler dans les études, il va te parler par ta lecture, comme Samuel a fait, parle car ton serviteur écoute. Puis ça, je pense qu'on devrait faire ça toujours. Parle, Seigneur. T'as des choses à nous dire. La troisième, on a vu, la première, c'était étudier la parole, améliorer notre prière. Puis l'autre, ça serait mettre en action la parole dans nos vies. Ouais. Jacques 1,22, vous connaissez. Jacques 1,22, ça dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Parce qu'on peut, là, on peut écouter la parole de Dieu, là, on peut, puis rien retenir. Moi, des fois, il y a des gens qui me disent, puis c'est correct, en passant, c'est correct. La personne fait la lecture de la Bible en 1 an. Puis c'est correct. Je l'ai fait.
C'est bien correct. Mais des fois, je dis à la personne, est-ce que tu prends le temps, parce qu'il est obligé de lire plusieurs chapitres, est-ce que tu prends le temps de te concentrer puis savoir ce que c'est que tu as lu? Ou que ça devient tout simplement lire pour lire? Il y a un danger. Notre esprit, souvent, vagabonde. Je pourrais dire, moi, bon, j'ai tellement de choses des fois dans la tête. Je ne sais pas si je vous ai dit à Fermont, la secrétaire à l'église, quand que je rentrais dans le bureau, puis écoutez, je travaillais à la mine, je m'occupais des messages à l'église, des fois 3-4 fois par mois. Je m'occupais des gens qui venaient à l'église, dans l'école du dimanche, là. Puis quand que je rentrais dans le bureau, des fois, Marisol, qui était ma secrétaire, elle disait, focus, patron, focus. Puis c'est trop. Puis des fois, Louise, elle me fait ça parce que tu sais, je suis tout le temps en train, puis je fais un petit peu de TDAH, je sais pas trop drôle, là. Mais dans mon esprit, à moi, ça vagabonde. Les choses de Dieu, vraiment. Mais des fois, Louise a dit, quand c'est important, elle me fait ça à ce temps. Focus, focus, c'est pas patron, là. Focus, c'est important, c'est la vie. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Pas besoin d'en dire plus. Ne pas sortir, ne pas sortir là, de ce que c'est que la Bible dit. On peut l'interpréter. Encore ça. La personne qui est venue le voir l'autre jour, là, tu sais, quand j'étais à mon souper, tout ça, là, elle dit ouais, mais tu peux interpréter. Je n'interprète pas ce verset-là. J'ai dit, c'est ce que c'est que la Bible dit. La personne m'a amené un paquet d'affaires, des hérésies. Sérieusement. Des croyances qui viennent de l'Église catholique, puis désolé pour ceux qui écoutent, là, mais c'est quand même ça souvent. J'ai dit, ben non, c'est pas de même. La parole de Dieu, elle dit clairement que. Ben oui, mais c'est écrit par des hommes. Oui, c'est écrit par des hommes dirigés par l'Esprit. Mais oui, c'est Dieu qui t'a. En tout cas, un conférencier qui s'appelle James Clear, un auteur et conférencier qui s'est spécialisé dans tout ce qui est habitude et développement personnel. En gros, il a vraiment creusé la façon dont de petits gestes répétés peuvent transformer notre quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est que si tu reconnais ce matin une faiblesse à quelque part dans ce que c'est dans les 3 choses, ben, il faut créer l'habitude. Il faut créer l'habitude. Il y a un faux dicton qui dit, ça prend 21 jours pour créer une habitude. Moi, honnêtement, je pense que ça a du bon sens, mais lui, il dit que c'est pas vrai. Ça peut être fait en moins de temps, selon les personnes, puis tout ça. Mais créer une habitude de prier, créer une habitude d'écouter la parole de Dieu, d'écouter Dieu, etc. Ça se crée. C'est comme manger le matin, c'est comme respirer. C'est une habitude, mais on veut développer ça, l'important. Lui, c'est ce qu'il dit. Et Jacques 1,22, hein? Ne vous bornez pas à l'écouter, mais mettez en pratique la parole de Dieu. Ouh, ouais. Je termine avec ça. On ira pas voir, là, vous le connaissez. Mais vous et moi, là, nous sommes les chrétiens les plus connaissants de la parole de Dieu de tous les siècles. On a tous les outils possibles. On peut écouter 80 messages par jour si on veut. Mais il faut les mettre en pratique. Parce que c'est ça que je vous dis, des fois, on peut entendre quelque chose, ça rentre là, puis ça sort là. Puis, pouf, c'est passé. Mais non, faut vraiment prendre le temps d'appliquer, de faire une application dans nos vies de ce que c'est que Dieu veut. Et bon, là, on ira pas le voir parce que le temps a passé, mais Actes 9, 1 et 17, l'apôtre Paul, Saul, hein, qui respirait. Je sais pas quel verset, mais c'est Acte 9, 1 à 17. Au début, je pense, c'est le premier verset, il dit, Paul respirait encore la menace, les meurtres des chrétiens. On n'était pas mieux que lui avant d'accepter le Seigneur. Il respirait encore ça, puis Paul a fait un 180 degrés. Quand que Jésus lui a dit sur le chemin,
et que ça semble bien difficile pour toi de Régimber. régimber, c'est-à-dire, régimber, c'est-à-dire de pas de dire que c'est pas toi. C'est en gros, c'est ça que ça veut dire. Nier. De nier, c'est ça. C'est régimber, faut que c'est drôle comme nom, effectivement. Mais l'apôtre Paul, quand il a rencontré Jésus là, sur le chemin de Damas, Jésus lui dit, ça c'était dur pour toi, là, Paul, de régimber ou de nier que tu fais pas ça. Il respirait encore les meurtres, les menaces. Puis il s'en allait, il avait demandé des lettres pour aller vers d'autres chrétiens. Il a fait 180 degrés et toute sa vie a changé. Sa vie, ses relations et sa position a changé. Vraiment. Il est devenu celui ou celle qu'il faut chasser. En fait, on le voit, hein, on le voit vraiment. Il a changé complètement. Puis maintenant, ben, qu'en est-il de nous? Où est-ce qu'on en est, chacun de nous, devant Dieu? Alors, on prie pour terminer. Seigneur éternel, ce matin, on a vu plusieurs choses, Seigneur, et à la base de ça, au centre de ça, c'est toi, Seigneur, qui dirige les choses. Merci, Seigneur, parce qu'on peut regarder ta parole, on peut ouvrir ta parole, on peut scruter ta parole. Et comme dans le genre qu'on voit, Seigneur, on ne doit pas se borner seulement à écouter, mais on doit la mettre en pratique. Seigneur, on ne vise pas la perfection parce qu'elle n'est pas de ce monde. Toi, tu as été parfait en toutes choses. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour chacun de nous. Mais Seigneur, ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce qu'on a regardé ce matin, on te demande de nous aider à les mettre en pratique. Qu'on puisse te servir. Seigneur, il y a une nouvelle semaine qui commence, un nouveau, plusieurs choses qui vont se faire dans nos vies, que ce soit de travail, que ce soit en famille, que ce soit peu importe, Seigneur, mais permets que nous puissions être ton témoin. Seigneur, parmi le monde. C'est ce que tu nous demandes. Et c'est en ta précieux nom, que nous avons de prier. Amen. Amen. Merci. Mhm. Free audio post-production by alphonic.com.